et à tous. Je suis ravie de vous rencontrer et de vous présenter une nouvelle leçon de français. Je m'appelle Yuri Mirina et on commence. Aimez-vous faire des photos avec vos amis? Sont-elles généralement posées ou spontanées? Regardez les 4 photos. Quelles sont les ressemblances et les différences? Commençons avec le nombre de personnes. 5, 3 ou 2. Leurs vêtements. Tenue sport, costume de bain, des jupes, des jeans, des shorts. Cela dépend où ils sont et ce qu'ils font. Chaque photo nous fournit une information sur les préférences vestimentaires et les loisirs des jeunes. Quelqu'un aime le sport, les autres se baigner. Certains préfèrent sortir en ville ou faire des rencontres entre les filles, les garçons. Avec toutes ces différences, il y a une chose en commun, le plaisir de la rencontre et de la communication. Alors, le thème de notre leçon est « Style de communication par les jeunes ». Et aujourd'hui, on va découvrir pourquoi faire la bise est un art, c'est quoi le verlan et comment les gestes nous aident à transmettre ou à décrypter les messages. Je me suis toujours demandé pourquoi en France on dit « c'est simple comme bonjour » pour exprimer que quelque chose est facile. Simple comme bonjour, mais il n'y a rien de plus compliqué que de dire bonjour en France, surtout pour un étranger, car les Français ne se disent pas juste salut, ou ne se contentent pas de se serrer la main comme les Moldaves, ils se font la bise. Et faire la bise, c'est tout un art que je vous propose à découvrir ensemble. Avant de regarder la vidéo, faisons connaissance avec quelques mots et expressions liés au sujet. Non, la bise, le bisou, le baiser. Verbe, embrasser. Attention, le verbe baiser est très vulgaire. Comparaison interculturelle. Le hug américain, accolade ou serrer dans les bras en français. Geste très rare en France. Sur Internet, vous trouvez des cartes qui vous indiquent combien de bises on fait dans différentes régions de la France. Pourquoi c'est nécessaire, demanderiez-vous? Eh bien, la vidéo va nous expliquer les raisons. Regardez la vidéo et trouvez la réponse aux questions suivantes. Quand on fait la bise? À qui? Combien de fois? Pour faire la bise, on doit se poser 4 questions. Quand? Qui? Comment? Combien? Quand? Quand on se retrouve pour les loisirs, parfois le matin au travail et toujours quand on arrive chez des amis. Il est évident que le temps d'embrassade est proportionnel au nombre d'amis. Si vous débarquez dans une soirée où se trouvent déjà 15 personnes, vous avez le temps de mourir de faim avant de passer au buffet. Les Allemands, qui ont l'habitude de faire juste « allô » avec la main, trouvent ça toujours un peu fastidieux. Qui? Il faut prendre en compte le lien familial, amical ou professionnel, l'âge et le statut de la personne. Par exemple, on ne fait pas la bise à son supérieur hiérarchique. Ou plutôt, on attend que ce soit lui qui vous la propose. Mais on s'embrasse abondamment entre collègues. Les hommes, ça dépend. Ils s'embrassent parfois quand ils sont amis ou membres de la même famille, mais pas toujours. Entre jeunes, on s'embrasse beaucoup, et les garçons semblent s'y mettre de plus en plus. Combien? Ah, nous voilà arrivés au problème du nombre. Les Parisiens en font 2, les Montpelliérains 3. À la Turballe, on en fait 4, dans le Gard c'est 3, et ainsi de suite. Quand on ne sait pas d'où vient une personne, on peut facilement vivre un moment de flottement déstabilisant. Car il est très désagréable de tenter une 3e bise quand la personne visée se détourne déjà. Ou de s'arrêter après 2 bises quand l'autre meurt d'envie de vous en faire 4. Très bien. Essayons de donner la réponse à ces 3 questions. Quand on fait la bise, vous pouvez noter les lieux ou les situations données en exemple. Donc, pour les loisirs, au travail, chez des amis. À qui fait-on la bise? À son supérieur hiérarchique? Non. Aux collègues de travail? Oui. Entre hommes?
Ça dépend. Entre amis. Oui. Dans la famille. Oui. Entre jeunes. Oui, bien sûr. Comment fait-on la bise? Une bise. Jamais. 2 bises. À Marseille, 3 bises. À Montpellier, 4 bises. À Paris, 5 bises. Jamais. Maintenant, quand on connaît comment se saluer, on peut passer à la communication proprement dite. Ou non. C'est un truc de ouf. Il est trop chelou son cum. Trop abri ce truc. Ça déchire trop le film. Allons, on se barre. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes assis dans le métro parisien et histoire de pratiquer votre français, vous tendez l'oreille et vous vous intéressez à la conversation des 2 adolescents assis en face de vous. Vous ne comprenez rien et commencez à désespérer en maudissant les méthodes du français et vos professeurs? N'en faites rien. Ils parlent une autre langue. Ils parlent jeune. Vous commencez par prendre quelques mots d'argot. C'était la langue de la criminalité organisée du Moyen-Âge au XXe siècle. L'argot a laissé de nombreux mots dans la langue courante. Quelques exemples. Le mec, c'est-à-dire l'homme. Le flic, le policier. La nana, la femme. Le pif, le nez. Vous pouvez les mélanger avec quelques mots d'origine étrangère, anglaise ou arabe par exemple. Speed, nerveux. Le toubib, le médecin. Kiffer, aimer. Et vous procédez à la transformation finale, le verlan. Vous mettez les mots à l'envers en les transformant un peu si nécessaire. Une femme deviendra une meuf, un mec un cum, bizarre zabri et fou ouf. La très sérieuse compagnie ferroviaire, la SNCF, a été contaminée par ce phénomène et à un moment, son slogan a été « C'est blessipo ». C'est possible. De plus, les jeunes utilisent volontiers des superlatifs. Un super pote, un bon copain. Le méga teuf, une grande fête. C'est trop bien, ça me plaît beaucoup. Ils raccourcissent également les mots, inventent des abréviations. Un ordi, un ordinateur. À plus tard. Voyons si vous avez compris quelle est la situation avec le langage des jeunes. Répondez aux questions. Quelles sont les sources d'enrichissement du vocabulaire des jeunes? Des mots d'argot, des mots d'origine étrangère, des superlatifs, des abréviations. Comment déchiffre-t-on le verlan? Ce sont des mots prononcés à l'envers, surtout ceux de 2 syllabes. Qui a repris cette manière de s'exprimer en utilisant le slogan « C'est blessipo ». Bien sûr, la compagnie ferroviaire SNCF. Apparemment, il est possible de deviner le sens du mot. Je vous propose de retrouver la signification de quelques argots. Nickel. Impeccable. Loupé. Raté. Vachement. Beaucoup. Très. Piqué. Volé. Branché. À la mode. Carrément. Complètement. Se casser. Partir. Pensez-vous être capable de recréer un dialogue de verlan en langage soutenu? Voyons. Coucou, quoi de neuf? Jour bon, je suis vénère à cause de ma rhume. C'est la galère. Moi, je vais à une teuf demain. Tu viens avec WAM? Carrément, j'ai besoin de me casser de chez WAM. Nickel. Et t'as vu la meuf de Thierry? Ouais, c'est un truc de ouf.
Trop abri. Bon, je me casse. Ziva, à toutes. Mettez la vidéo sur la pause et transformez. Vous êtes prêts? Vérifions. Salut, quoi de nouveau? Bonjour, je suis énervée à cause de ma mère. C'est une situation difficile. Moi, je vais à une fête demain. Tu viens avec moi? Bien sûr, j'ai besoin de partir de chez moi. Super. Et tu as vu la femme de Thierry? Oui, c'est quelque chose de complètement fou. Trop bizarre. Bon, je pars. Vas-y, à tout à l'heure. On a avancé dans la compréhension du langage jeune, mais la pratique est indispensable. Quoi faire alors si on ne comprend pas certains mots ou expressions? Bien sûr, être attentif aux gestes de notre interlocuteur. Je vais vous le prouver. Regardez les photos. Pour chacune des photos suivantes, cochez la phrase qui exprime le sens du geste. Image numéro 1. C'est trop dangereux. J'en ai assez. Tu te crois supérieur? Oui. C'est la variante B. J'en ai assez. Image numéro 2. Il ne verra rien. Je n'y crois pas. Tu devras dormir plus. Et la variante correcte, c'est B. Je n'y crois pas. Image 3. On s'est croisés. Je le jure. J'espère que ça va marcher. Et oui, c'est la variante C. J'espère que ça va marcher. Image numéro 4. Ça ne vaut rien. C'est parfait. C'est précis. La variante correcte, c'est B. C'est parfait. Image numéro 5. Ce n'est pas ma faute. Allez-vous-en. J'ai trop mangé. La variante correcte, ce n'est pas ma faute. Et la dernière image, j'ai mal à la tête. Tu réfléchis trop. C'est complètement fou. Et la variante correcte, c'est C. C'est complètement fou. Comme vous avez vu, certains gestes ressemblent à ceux qu'on utilise aussi. Essayons de combiner maintenant le verbal et le non-verbal. Lisez les expressions suivantes et dites à quelle photo chacune correspond. Excellent. C'est la photo numéro 5. Je n'y suis pour rien. La photo numéro 3. Je croise les doigts. Photo numéro 6. Mon œil. Photo numéro 2. Ça ne va pas la tête. Photo numéro 4. Ras-le-bol. Photo numéro 1. Et voilà, vous savez comment faire un bisou. Vous avez appris quelques expressions jeunes et vous savez quels gestes utiliser pour donner plus de sens à vos paroles. Et pour connaître un peu mieux comment sont les ados français, je vous propose de regarder le film LOL. J'espère que vous avez aimé le sujet. Je vous attends pour une nouvelle rencontre. À la prochaine!